bienvenue dans un tout nouveau Value Asset. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler l'élément qui fait le succès des plus grands entrepreneurs de cette planète. Donc reste attentif aux prochaines minutes de celle-ci, car à la fin de la vidéo, tu auras toutes les clés pour l'exploiter à 100%. On ne perd pas plus de temps et cet élément, c'est ton énergie. Ton énergie va te permettre d'atteindre des niveaux de performance sur le court terme, mais également sur le long terme. Pourquoi sur le court terme? Parce que si tu optimises ton énergie, tu as une haute énergie quotidiennement, tu es capable de faire plus de volume. Et la capacité de faire plus de volume va te permettre de faire trois choses. D'abord, tu as une capacité de production qui est multipliée par 3. Tu es capable de faire plus de contenu et donc plus de contenu égale plus de visibilité. Tu es plus visible pour ta cible. Donc, tu augmentes tes chances d'attirer ces prospects vers des calls. Tu es en capacité de prendre plus de calls par jour et tu es capable de prendre plus de clients dans ton accompagnement, dans ton agence. Et c'est littéralement les 3 éléments qui sont nécessaires à plus de croissance et plus de CA. Ça, c'est le premier bénéfice d'une haute énergie. C'est que tu es capable de faire plus de volume et qui se traduit par 3 éléments essentiels à une croissance constante. Ensuite, une haute énergie, une énergie optimisée va te permettre d'avoir une rapidité dans l'exécution. Plus de vitesse, c'est des décisions plus rapides, une rapidité d'adaptation aux nouvelles tendances, au marché et un time to market qui est réduit. Et le résultat de ça, c'est qu'il y a littéralement un momentum qui est créé et tu as une avance sur ta concurrence. Déjà là, tu vois l'importance d'une haute énergie pour ton business et pour tes performances, mais également pour ton CA de fin de mois. Parce que tu es capable de faire plus de volume, ce plus rapidement, et pour finir, une haute énergie te permet d'avoir une qualité dans l'exécution. Et une qualité dans l'exécution te permet d'avoir une clarté mentale, donc des décisions à fort ROI. Tu as un investissement qui est intelligent, tu sais exactement là où tu dois mettre ton argent pour pouvoir croître plus rapidement. Et pour finir, le plus important, tu as une réputation qui est solide. Les gens savent que tu fais du bon travail, que ce que tu apportes est réellement prouvable parce que tu le prouves constamment. Parce que tu fais de la qualité. Et ça va te permettre d'avoir une acquisition client qui est facilitée. Donc un ROI qui est optimisé. Et l'équation finale de ça, c'est que si tu es capable de faire plus de volume, plus de quantité, avec une meilleure qualité et ce plus rapidement, tu as littéralement l'équation qui te permet de faire plus de cash et plus de CA. On va prendre le stylo, ce sera plus simple. Ça, c'est les bénéfices qu'apporte l'énergie sur le court terme et sur ta performance et ton CA de la fin du mois. Mais ça va aussi avoir un impact sur le long terme. Et ça, Tony Robbins l'a bien dit. L'énergie est littéralement la monnaie de la vie. Vous pouvez avoir tout l'argent du monde, mais si vous n'avez pas d'énergie, vous ne pouvez pas en profiter. Et Steve Jobs le disait aussi, être l'homme le plus riche du cimetière n'a aucune importance. J'ai atteint le sommet du succès dans les affaires, mais ma vie ne tournait qu'autour du travail. La richesse que j'ai acquise ne me rendra pas ce que j'ai perdu. Chérissez votre santé, protégez-la. Et quand il parle de santé, il parle bien évidemment aussi de l'énergie. Parce que l'énergie à long terme va être super importante. Ça va te permettre d'avoir une résilience face à la pression. Tu vas pouvoir absorber le stress sans burn-out et littéralement faire du stress ton meilleur levier. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo sur le sujet, comment transformer le stress chronique en stress maîtrisé et en faire un atout de performance. Ensuite, l'énergie va te permettre de préserver ta santé, pas de maladie chronique, une longévité, pouvoir tenir longtemps parce que à quoi servent les millions dans le cimetière? À rien du tout. Et une qualité de vie préservée. Pour finir, des relations saines qui sont saines et préservées parce que tu es présent pour ta famille. Le trait n'est pas ouf, mais c'est pas grave. Liens amicaux préservés et un couple qui est solide. Et donc l'équation finale de ça, c'est que richesse plus santé, tu profites littéralement de tout ce que tu as construit sur le long terme grâce à ton énergie. Et c'est ce qui va te permettre, ton énergie va te permettre littéralement de construire plus rapidement, de façon disproportionnée, plus de volume, plus de résultats, une haute performance et de pouvoir profiter de ce que tu as construit sur le long terme avec ceux que tu aimes. Ok, maintenant on a vu en quoi l'énergie va littéralement métamorphoser ton business en termes de performance, en termes de cash, sur le court terme, mais également sur le long terme. Mais maintenant, comment le faire? Voici exactement comment je ferai, étape par étape, pour être en capacité physique de créer 3 fois plus de contenu, prendre 25% de calls supplémentaires, être en capacité de prendre
40% de plus en termes de clients. Et ça va être possible en 41 jours grâce à 3 sources. Ton niveau de récupération, ta glycémie stable et une activation hormonale avec le cortisol et la testostérone. Commençons direct avec la récupération. Ça va passer par un sommeil et une gestion du stress complètement optimisée parce que une HRV optimale, donc une récupération optimale, ça va permettre au mode parasympathique de dominer sur tes journées. Donc tu vas avoir une régénération de tes mitochondries qui vont permettre d'évacuer tes déchets et donc tu vas avoir un flux d'ATP continu. Et c'est à ce moment-là que tes batteries seront constamment pleines. Et le premier levier que tu vas pouvoir mettre en place, c'est de maximiser ton sommeil profond. Ton cerveau va se nettoyer pendant le sommeil profond par le système glymphatique parce qu'il va avoir un rétrécissement de 60% de tes cellules et à ce moment-là, le liquide céphalo-rachidien circule entre tes neurones et c'est là qu'il va avoir un nettoyage complet des déchets métaboliques accumulés sur la journée. Pour ça, tu vas avoir deux actions pour avoir plus de sommeil profond et un sommeil profond de meilleure qualité. D'abord, la température de ton environnement, mais également de ton corps. Et les deux sont complètement liés. Donc, une chambre à 18 degrés. Et il y a une étude de Stanford qui est parue en 2020 qui a montré qu'une température basse permet une augmentation de 30% du sommeil profond. Et ensuite, consomme du magnésium bisglycinate 400 mg 1 heure avant de dormir. Ça va littéralement métamorphoser la qualité de ton sommeil profond. Et le deuxième élément, le deuxième pilier pour avoir une récupération qui est optimale, c'est la synchronisation de ton rythme circadien. Quand tu t'exposes à la lumière dès le matin, 10 minutes de lumière naturelle le matin, ça va envoyer un signal à ton horloge biologique qu'il est temps de se lever. Ta mélatonine va se couper, qui est nécessaire le soir mais pas le matin, et donc tu vas avoir un pic de cortisol. Là, ton cerveau comprend littéralement que tu dois te lever. A l'inverse, la nuit, le soir, ça va envoyer les lumières tamisées. La nuit va envoyer un signal à ton horloge biologique qu'il est temps d'aller dormir. Donc tu vas avoir une mélatonine qui va augmenter. Et si tu ne coupes pas les écrans 60 minutes avant de te coucher, il va avoir une mélatonine qui va être retardée. Donc littéralement, ton sommeil sera complètement détruit. La lumière contrôle ton horloge biologique. Donc tu dois t'exposer le matin à la lumière naturelle et réduire et couper 1 heure avant de dormir les lumières bleues et même les lumières intenses. Ça va synchroniser ton rythme et donc tu vas avoir un mode parasympathique qui sera activé au bon moment. Ça, c'est les deux leviers pour avoir un sommeil et une gestion du stress optimisée et donc des batteries full. Ensuite, la deuxième source qu'on va avoir à disposition, c'est une glycémie stable. Parce qu'une glycémie stable, c'est un flux de glucose qui est constant. Donc, ce flux de glucose, il va rentrer dans les neurones. Les mitochondries vont les transformer en ATP. Et c'est ça qui va permettre une énergie stable sans montagne russe constamment dans la journée. Pour ça, on va avoir également deux leviers. D'abord, la composition des repas et l'ordre des aliments pendant ces repas. Ce que tu manges plus l'ordre détermine ta courbe glycémique. Si tu consommes que des glucides, tu vas avoir une digestion qui va être rapide. Tu vas directement avoir un pic de glycémie. Ton glucose va arriver rapidement dans le sang et tu vas avoir littéralement un crash 90 minutes après. A l'inverse, si tu consommes des protéines avec des graisses et des fibres, donc des micronutriments, tu vas avoir une digestion qui est lente. Donc tes glucoses vont être libérés progressivement et donc tu vas avoir une glycémie qui va être lean, qui va être stable. Ensuite, l'ordre détermine ta courbe glycémique. Tu dois consommer tes fibres en premier. Ça va créer un filet dans l'intestin qui vont ralentir l'absorption des glucides et donc baisser, voire même littéralement supprimer le pic de glycémie en fonction des quantités que tu vas consommer. Et pour ça, il y a une étude qui a été menée par Cells Metabolism en 2015 qui montre que consommer d'abord les légumes, puis les graisses, puis les protéines et pour finir les glucides réduit le pic de glycémie de plus de 40%. Donc, une digestion qui est lente égale un flux de glucose progressif et constant et des mitochondries qui produisent de l'ATP sans interruption. Ensuite, le deuxième levier qu'on va avoir pour pouvoir avoir une glycémie stable, c'est un sommeil pour sensibilité à l'insuline.
quand tu manques de sommeil, tu as une résistance à l'insuline le lendemain. L'insuline va permettre au glucose d'entrer dans tes cellules. Donc, si tu manques de sommeil, tes cellules deviennent résistantes à l'insuline. Le glucose reste dans le sang et donc ta glycémie est élevée toute la journée. Et donc, tu vas faire littéralement les montagnes russes, des crashs, des pics de glycémie, de l'énergie. Et c'est là aussi que le café va être un réel problème si tu le consommes à jeun dès le matin. Et il y a une étude de Annals of Internal Medicine qui est parue en 2010 qui a montré que 4 nuits à 5 heures de sommeil équivaut à une résistance d'insuline qui augmente de 30%. Et donc, littéralement, il y a deux possibilités. Soit tu as un sleep score de plus de 92, plus de 93%, et là tu vas avoir une glycémie stable toute la journée le lendemain. Ou alors tu as un sleep score bas, 60, 70%, et là tu vas avoir une glycémie qui est littéralement instable, même avec des repas optimaux. Donc ici, tu dois dormir au minimum 7 heures par nuit, mais ce n'est pas juste la quantité, c'est également la qualité de ton sommeil. Et pour finir, le dernier levier qu'on va avoir, la dernière source qu'on va avoir, c'est l'activation hormonale, le cortisol et la testostérone. Le cortisol va libérer du glucose, donc de l'énergie disponible directement, et accompagner avec ça la testostérone qui va accélérer le métabolisme, donc une production rapide d'énergie. Pour ça, on va avoir 3 leviers. D'abord, la lumière naturelle. Comme on l'a vu avant, elle va avoir un impact sur la récupération, sur la synchronisation du rythme circadien, mais elle va avoir également un impact sur le cortisol. La lumière naturelle active le pic de cortisol et le matin, le cortisol va littéralement être ton meilleur allié et le soir, ton pire ennemi. Donc, ce qui va se passer, c'est que la lumière, la réception de la lumière par ta rétine va permettre à ton horloge biologique de comprendre qu'il est temps de se réveiller. Donc, tu vas avoir un signal au cortisol, donc pic naturel de cortisol. Ton foie libère du glucose, tu as de l'énergie directement disponible. Ça va être le premier levier. Et pour ça, comme on l'a vu juste avant, expose-toi juste 10 minutes à la lumière naturelle chaque matin. Ensuite, ça va être l'entraînement à résistance en lourd. Il y a une étude qui est parue en 2005 qui a montré que pousser des charges lourdes augmente la testostérone de plus de 40% immédiatement et qui tient pendant 2 heures. Pourquoi ? Parce que en poussant des charges lourdes, comme sur cette image où je suis lesté à 30 kg au dips, mes muscles vont subir un stress mécanique intense. Donc, il va y avoir des micro-déchirures au niveau de mes tissus. Ça va envoyer un signal anabolique qui va se traduire par une production de testostérone de plus de 40% et qui va permettre justement à mon corps, à mes muscles, de pouvoir s'agrandir, se développer pour pouvoir être capable de pousser les charges que je lui donne. Et ça va se traduire par une testo qui va être littéralement haute. Ça, c'est mon dernier bilan sanguin. On voit que je suis à 28,8 nanomoles par litre et que pour un homme de 18 à 49 ans, on doit être entre 8,64 et 29. Donc, je suis sur la courbe haute. Ça n'a rien d'un hasard. Ça passe par justement s'exposer à la lumière naturelle dès le matin, pousser lourd, mais également avoir un sommeil de qualité parce que le sommeil va produire la testostérone. 90% de la testostérone produite provient du sommeil. Pourquoi ? Parce qu'un sommeil profond va littéralement produire de la testostérone pendant les cycles REM et c'est là où le métabolisme de base va être élevé le lendemain. Et il y a une étude de JAMA qui est parue en 2011 qui a montré qu'une semaine à 5 heures de sommeil, c'est moins 15% de testostérone, donc manque de sommeil, testo basse, un métabolisme ralenti et donc moins d'énergie. Pour ça, on va avoir 2 leviers, la quantité de sommeil, mais également la qualité.